Cette vidéo est la première d'une série de 3 pour comprendre les différentes lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff servent à analyser les circuits électriques pour comprendre l'intensité de courant, la différence de potentiel et la résistance dans les différentes composantes d'un circuit électrique. Alors nous allons commencer avec l'intensité de courant. La première loi de Kirchhoff, c'est la loi des courants. Donc, elle nous indique que la somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent. Regardons qu'est-ce que ça veut dire, cette belle phrase. J'ai ici un circuit électrique. Alors, imaginons que les électrons circulent dans mon circuit électrique et qu'à ma source, j'envoie 10 ampères. Alors, la loi de Kirchhoff parle de nœud. Donc, un nœud, c'est une intersection. Un endroit où le courant arrive ici et j'arrive avec 10 ampères et il va se diviser dans les différentes branches. Donc, la loi de Kirchhoff dit le courant qui entre dans un nœud, la valeur du courant qui entre dans un nœud doit en sortir. Alors, si j'ai 5 ampères dans une branche et 2 ampères dans l'autre branche, le total des ampères qui est entré dans mon nœud étant de 10 ampères, il doit en ressortir 10. Donc, si j'en ai 7 qui est ressorti déjà dans mes 2 premières branches, dans la troisième, il faut qu'il y ait 3 ampères qui vont en ressortir. Ce qu'elle dit aussi, ma loi de Kirchhoff, c'est que les électrons ne peuvent pas ressortir, ne peuvent pas se diviser s'il n'y a pas de nœud. Donc, si j'ai 3 ampères qui circulent ici dans ma branche et qui passent dans mon premier résistor, 3 ampères, j'ai encore 3 ampères qui circulent dans mon fil et 3 ampères qui vont se retrouver dans mon deuxième résistor jusqu'à ce que j'arrive à mon deuxième nœud qui est ici. Donc, si j'ai 3 ampères qui arrivent dans mon nœud et dans ma branche ici, j'avais 2 ampères qui ont circulé dans mon ampoule, 2 ampères, j'ai encore 2 ampères qui arrivent ici. Donc, j'ai 5 ampères quand je prends les 2 premières branches. Et si je prends ma dernière branche, j'avais 5 ampères. J'ai 5 ampères qui ont poursuivi dans mon moteur. Jusqu'à revenir dans le nœud, j'ai encore 5 ampères. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ampères qui entrent dans mon nœud et je vais avoir 10 ampères qui vont en ressortir. Ce qui fait qu'à ma même branche qui revient à ma source, j'ai le même 10 ampères qui en est ressorti. Prenons un deuxième exemple. Si j'isole un nœud dans un circuit, alors j'ai un nœud qui est isolé ici, je regarde le courant qui arrive dans mon nœud, j'ai 5 ampères d'un côté et 3 ampères de l'autre. Donc, j'ai 5 ampères plus 3 ampères. Il faut que ça soit équivalent au courant qui en ressort. Fait que si je dis que j'ai 2 ampères de ce côté-là qui en ressort, plus 1 ampère, donc je suis rendue à 3 ampères, ben, je dois avoir au total toujours mon 8 ampères. Alors, je dois avoir un autre 5 ampères qui va ressortir de l'autre côté. Donc, la somme des courants qui entrent dans mon nœud doivent en ressortir. Voyons voir maintenant comment on utilise les lois de Kirchhoff dans les 3 types de circuits. Le premier type de circuit qu'on a ici, c'est un circuit en série. Parce que quand je pars de ma source, et je passe à travers chacune de mes composantes, je ne croise aucun nœud et je reviens à ma source. J'ai illustré 2 ampoules sur mon circuit et les ronds qu'on voit ici, c'est pour mettre les instruments de mesure, étant donné que les instruments de mesure sont en série, donc sont sur le même fil que mes composantes, ce sont des ampères-mètres. Quand je suis mon courant électrique, j'ai 2 ampères qui est parti de ma borne positive de ma source et je vais suivre le 2 ampères, va arriver jusqu'à dans mon premier ampère-mètre qui vont donc mesurer 2 ampères. Mes électrons vont poursuivre leur chemin, passer dans la première ampoule. Étant donné qu'ils n'ont croisé aucun nœud, je vais avoir 2 ampères après ma première ampoule. Mon électricité, mes électrons poursuivent leur chemin, passent dans la deuxième ampoule, poursuivent le chemin et croisent un autre ampère-mètre, va toujours avoir 2 ampères puisqu'ils n'ont pas croisé de nœud. Donc, dans un circuit en série, la règle dit en série, les I sont identiques. Donc, I à la source est égal à I1 dans l'ampoule 1 est égal à I2 dans l'ampoule 2. Donc, c'est égal, dans ce cas-ci, à 2 ampères. Donc, c'est la règle pour les circuits en série pour la première loi de Kirchhoff. Voyons voir le prochain circuit. Donc, dans le prochain circuit, je pars de ma source, je vois que j'ai 9 ampères.
je croise un instrument de mesure et j'arrive à un nœud ici. Donc, étant donné que j'ai un nœud, je n'ai pas un circuit en série. Je vais vérifier que c'est bien un circuit en parallèle. Je vais regarder chacune des boucles. Donc, de ma source, je choisis de tourner à gauche. Je croise un seul résistor. Je reviens à ma source. Et j'ai donc une seule composante dans ma première boucle. Je vais regarder dans ma deuxième boucle. Je continue tout droit au nœud. J'ai un seul résistor. Je retourne à ma source. J'ai donc bien un circuit en parallèle. Je vais l'écrire parallèle. Quand j'ai un circuit en parallèle, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais suivre mon courant. Donc, j'ai dit que j'avais 9 ampères qui partaient de ma source et qui croisent un premier ampère-mètre qui est sur mon circuit. J'ai donc toujours 9 ampères. J'arrive à mon intersection et il va se séparer. On va faire différents calculs pour vérifier combien d'ampères vont dans chacune des branches. Mais disons que pour les fins de l'expérience, que j'ai 6 ampères qui va à gauche dans la branche. Ma règle dit que l'intensité de courant qui entre dans un nœud, donc 9 ampères, doit être égale à l'intensité de courant qui se divise dans le nœud, donc 6 ampères plus 3 ampères pour donner 9 ampères. J'ai 3 ampères qui va poursuivre son chemin tout droit. Ces 3 ampères vont passer dans le résistor et dans mon ampère-mètre, 3 ampères jusqu'à revenir dans mon nœud. Et là, à mon nœud, j'ai le 3 ampères qui arrive d'en haut, 6 ampères qui arrivent de la droite. Donc, il doit ressortir mon 9 ampères qui passe dans mon ampère-mètre, 9 ampères, et revenir à ma source. C'est normal que j'aille 9 ampères après ma source et 9 ampères avant ma source parce que le tout est sur la même branche. Donc, la règle en parallèle, c'est que l'intensité du courant total est égale à l'intensité du courant dans chaque boucle. Donc, I1 est plus I2. Donc, c'est la somme des intensités de courant. Ici, 9 ampères, c'est I de la source parce que c'est collé à la source. Le 6 ampères, c'est I1 parce que c'est mon résistor 1 qui avait cette intensité de courant-là. Et j'ai mon résistor 2 qui me donnait le I2. Ça, c'est mes règles en parallèle. Regardons pour terminer ce dernier circuit où je pars de la source, j'ai 12 ampères. Et j'arrive à un nœud. Donc, dès que j'ai un nœud, ce n'est pas un circuit en série. Je vais vérifier si c'est un circuit en parallèle. Si je vais dans la branche du haut, je croise une seule composante qui est l'ampoule et je reviens à ma source. Mais si je passe dans ma branche du milieu, je croise 2 composantes, 2 résistors. Donc, ces 2 résistors-là sont ensemble en série. Ce n'est donc pas un circuit en parallèle parce que j'ai 2 composantes sur la même branche. C'est donc un circuit mixte. Quand c'est un circuit mixte, donc on va vraiment utiliser la loi des nœuds, suivre notre courant. Donc, quand j'arrive de ma source, j'ai 12 ampères. Le 12 ampères va être mesuré par mon ampère-mètre et j'arrive à un nœud. Il doit se diviser. Encore une fois, au fin de l'expérience, je vais vous donner une valeur et imaginons que j'ai 4 ampères qui va dans la branche de gauche. Donc, en haut, il faut que j'ai 8 ampères pour que la somme de ce qui entre dans mon nœud en ressorte. Si j'ai à gauche 4 ampères, mon 4 ampères va passer dans mon premier résistor, puis dans mon ampère-mètre, 4 ampères, et repasser dans mon résistor et arriver au nœud. Je vais aller par en haut, j'ai 8 ampères, va passer dans mon ampoule, dans mon ampère-mètre, 8 ampères qui sera mesuré, et arrive à mon nœud. J'ai donc 8 ampères qui arrivent d'en haut. J'ai 4 ampères qui arrivent de la gauche. Donc, il faut qu'il ressorte 12 ampères qui va être mesuré par mon petit ampère-mètre ici et revenir à ma source. Donc, si je regarde par section, j'ai ma section qui est en série, qui est en fait, pas en série, mais sur la même branche, ma source, il y a juste la source dessus. Elle est à 12 ampères, peu importe où je vais mesurer sur la branche de ma source entre les 2 nœuds. Ensuite, entre les nœuds en haut, la branche en haut, j'ai une seule composante, j'ai 8 ampères sur toute la branche. Et en bas, j'ai 2 composantes, mais sur toute la branche, peu importe où je vais mesurer, je vais toujours avoir 4 ampères parce que le courant de 4 ampères ne se divisera pas. C'est donc la première loi de Kirchhoff.